Le soleil se lève, pour la 3e fois sur les eaux de l'exil, au moment où je penche mon visage vers la poitrine d'Astra. Un minuscule souffle de vie chatouille immédiatement la pointe de mon oreille. Chaque battement régulier de son cœur compose une douce musique à laquelle je m'agrippe. Allongé en travers des crêtes de Tallinn, sa tête repose dans le creux de mon coude. Mon autre bras enveloppe sa taille pour la maintenir en sécurité, en plus de la sangle passée sous ses aisselles qui l'accroche à la dragonne. Ses jambes repliées frottent contre ma cuisse et mes ombres écartent le froid mordant sa peau, à peine couverte par sa robe de soirée. « Comment va-t-elle » demande Tallinn, dont les ailes vibrent à intervalles réguliers au-dessus de la surface miroitante. Toujours inconsciente. Je n'aime pas la garder dans cet état. Tu le fais pour son bien. Elle ne sera sûrement pas d'accord avec toi. Qu'elle vienne me le dire elle-même. Son ton carnassier m'arrache un léger sourire, le premier depuis notre départ. Stabilise-toi, exigeai-je. La dragonne ralentit, planant au-dessus de la mer. La houle paraît calme, mais je ne me laisse pas tromper. Plus nous nous approchons du cœur de l'océan séparant les terres mortelles des terres immortelles, plus son intensité va augmenter. Je resserre ma prise autour des épaules d'Astra et passe mon sac à dos devant nous. Une fois celui-ci ouvert, j'écarte les croquis volés et récupère une des fioles préparées par Isil. Cette humaine est la prévoyance incarnée, commente ma dragonne, tout en gardant sa trajectoire. C'est pour ça que je l'ai choisie. Je débouche l'élixir Fa, le penche sur les lèvres de la dragonnière et incline sa tête pour l'obliger à en avaler le liquide. Utilisé majoritairement pour maintenir en vie nos blessés les plus graves, le temps de les ramener derrière nos lignes lors d'un combat, nous avons détourné son usage pour répondre à nos besoins actuels, comme celui de bloquer les fonctions vitales d'un ennemi que nous venons de kidnapper. Un gémissement à peine audible s'échappe de la gorge d'Astra, dont le visage s'enfouit dans mes vêtements. Je range le flacon, récupère un bout de viande séchée et bascule le sac dans mon dos. Quelle est la situation chez Driss ? Je tourne la tête vers la droite au moment où je pose la question. Mon ami se trouve à une dizaine de mètres, tandis que Naeg vole du côté opposé. L'usurpatrice s'est calmée, même si elle tente toujours de brûler les griffes de Kelras pour lui faire lâcher prise. Nira sait pourtant que ça ne sert à rien. Seul Linis peut blesser un dragon. N'essaierais-tu pas à sa place ? L'emmener avec nous n'était pas l'idée du siècle, surtout quand je vois les risques que doit prendre Dristan pour lui donner à boire et à manger.